L'invité de NC Première. Promotion pour les diplômés ou encore halte aux discriminations. C'est ce que l'on pouvait lire hier sur les banderoles des manifestants de l'USTKE. Le syndicat indépendantiste était mobilisé, 1 millier de personnes dans les rues et une seule revendication, le rééquilibrage en termes d'emploi et de formation des Kanaks. Bonjour André Forest. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'USTKE. Qu'est-ce qui vous satisfait le plus, d'avoir pu rassembler vos militants ou que l'on ait entendu votre message? Les deux. Déjà, la mobilisation a été très forte. Donc aujourd'hui, tout à l'heure en présentation du sujet, vous disiez entre 1500 et 3000 personnes. Donc c'est beaucoup plus dans cette fourchette-là que se situe le chiffre de la mobilisation. Je dis ça parce qu'hier soir, au journal télévisé d'NC Première, donc on annonce 200 selon la police et 800 selon les organisateurs. Je sais pas d'où sortent ces chiffres. Quelque temps après, donc à 20h de chez nous, 11h en métropole, France Inter a annoncé un chiffre qui dépassait les 2000 personnes. Donc voilà, les sources sont là. Donc il faut quand même être sérieux et objectif dans la façon de produire, d'annoncer des chiffres, parce que je sais pas, il faut pas décrédibiliser une organisation, moins d'organisation que la revendication qui était portée hier par l'organisation. Je pense que la mobilisation était forte. En tout cas, pour nous, c'est une grande réussite d'avoir mobilisé un peu plus de 3000 personnes autour de cette revendication. 3000 personnes pour les organisateurs, 1500 selon la police. Voilà, on le redit. Des niveaux de qualification plus faibles, c'est le constat. Et c'est le rattrapage que vous souhaitez. Oui, la journée d'hier, c'était essentiellement consacré là-dessus. C'est de dire qu'à un moment donné, il faut se poser et analyser objectivement les résultats. C'est un débat qu'on souhaite dépassionner à l'échelle du pays. Je pense qu'il faut que le pays s'approprie ce débat pour poser les choses et ensuite mettre les outils qu'il faut pour faire progresser cette revendication qui est, je le rappelle, au cœur des accords politiques signés pour le pays. Oui, hier, le cortège de l'USTKE s'est entretenu avec plusieurs institutions, le MEDEF, le gouvernement et le Saria. Que vous a-t-on dit au MEDEF, par exemple? Au MEDEF, donc on a précisé le sens de cette journée. Donc c'est une journée qui était consacrée à une interpellation collective de l'ensemble des responsables socio-économiques, institutionnels. C'est pour ça que le premier arrêt hier s'est fait au MEDEF. Là, l'interrogation, elle s'est portée sur, sur les mesures volontaristes qui peuvent être faites à l'égard, par le biais des entreprises. Et les entreprises, justement, vous avez l'impression qu'ils jouent le jeu, qu'ils freinent des pieds. Qu'est-ce que vous dénoncez? Certaines, donc je ne le nie pas, certaines jouent le jeu. Ça, il faut aussi le reconnaître. Certaines se sont inscrites dans cette dynamique de rééquilibrage pour asseoir un vivre ensemble dans ce pays. Mais par contre, la très grande majorité n'est toujours pas dans le coup. C'est là-dessus qu'on insiste. Et on a beaucoup abordé hier avec le MEDEF la question du dispositif qui va se mettre en place très prochainement. Le FIAF, le Fonds interprofessionnel d'assurance formation, où là les partenaires sociaux, donc patronaux notamment, ont un rôle à jouer pour propulser cette question de formation des cadres Kanaks déjà salariés dans l'entreprise. Parce que le problème principal qui se pose, c'est le problème de diplôme des Kanaks. Il y a le problème des diplômes, ça c'est sûr. Donc je disais tout à l'heure en préambule, c'est la question de la formation, du projet éducatif qui sont interrogés à travers tout ça. Donc voilà, donc les choses doivent être prises très en amont. Je pense que voilà, dès la scolarité, c'est première année de scolarité en maternelle, ensuite le cycle élémentaire jusqu'au secondaire. Ça veut dire que le décrochage scolaire, c'est un problème qui vous inquiète également. Le décrochage scolaire nous inquiète beaucoup. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la problématique de l'insertion professionnelle de la jeunesse kanak au sein du monde du travail devient un véritable problème, quoi.
C'est cette jeunesse qui est sortie trop tôt du milieu scolaire, donc on parle de décrochage, et qui n'a donc pas les qualifications requises pour prétendre à l'emploi. Et l'horizon qui aujourd'hui leur est offert, c'est la délinquance et ensuite la route du camp est, de la prison. C'est pas ça qu'on veut offrir comme horizon à notre jeunesse. Oui, l'USTKE dénonce également un marché de l'emploi inondé de l'extérieur. 17 000 postes, c'est le chiffre de l'ISEE, sont occupés par des non-natifs ayant moins de 10 ans de résidence. On l'a dit, c'est parce que principalement les natifs ne sont pas assez diplômés. Oui, on revient toujours à cette question. Les natifs ne sont pas assez diplômés. Donc, à toutes les dates de recensement qu'il y a eu, donc cette problématique est soulevée. Et c'est ce qui fait que le marché aujourd'hui est inondé par ce qu'on appelle nous les flux migratoires, hein, donc et qui empêche justement et le dispositif la cadre mise en place avenir de la protection de l'emploi local. Et le dispositif cadre avenir qui a été présenté hier également depuis son lancement en 1989, le dispositif qui était 400 cadres et qui est devenu cadre avenir a formé 1584 personnes. La majorité sont des Kanaks, ils représentent 71%. Ce sont des chiffres que vous ne contestez pas. Non, pas du tout. On conteste pas, mais ils sont insuffisants. Ils sont insuffisants au regard de la dimension du problème. Voilà, je veux dire, la formation 400K, donc elle date depuis 1989, relayée par le programme par le programme Cadre Avenir depuis l'accord Nouméa 98. Mais on voit bien, je veux dire, aujourd'hui, la visibilité est telle que, je veux dire, en faisant le tour de la ville de Nouméa, donc au niveau du secteur privé comme au niveau des administrations, je veux dire, la visibilité de la présence kanak au poste de responsabilité, elle est pas du tout là. Donc les statistiques ensuite confirment derrière, mais c'est pour dire. Voilà, je disais qu'on n'est pas dans une démarche de victimisation ou de repli communautaire sur soi. On est sur une démarche d'interpellation collective et de projection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les constats sont suffisamment clairs, explicites. Aujourd'hui, le temps est venu de faire des préconisations, de faire des propositions sérieuses pour pour identifier les problèmes et apporter les solutions. Quelles sont les propositions de l'USTKE pour apporter les solutions? Nous, par exemple, au niveau du dispositif Cadre Avenir, donc c'est ce qu'on a dit au commissariat, à M. Thierry Latas, c'est de prendre les problèmes tout à fait, enfin, la discussion et la réflexion tout à fait à l'échelle où il doit être pris, c'est-à-dire au niveau du comité de suivi. Le comité de suivi, donc, c'est l'instance qui donc organise un petit peu la réflexion et puis qui fixe les grandes orientations de formation du dispositif Cadre Avenir. Donc, c'est une structure qui réunit les représentants de l'État, les politiques du pays, donc ceux qui sont habituellement dans les comités de signataires, et c'est eux qui font un petit peu le diagnostic et puis qui donnent les orientations un petit peu en termes de volume et en termes de filières. Notamment, par exemple, les filières d'excellence, hein, qui conduisent à des formations de magistrats, des formations liées à la diplomatie, liées à toutes les compétences qui ont été transférées ou qui vont l'être, hein, donc dans le cadre des compétences régaliennes. Toutes ces filières-là doivent être aujourd'hui mises sur les circuits de formation, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Et là-dessus, le CKE demande à ce que ce comité de suivi, donc qui est l'instance qui pilote un petit peu le dispositif Cadre Avenir en termes d'axes stratégiques de formation, donne les inflexions nécessaires pour la politique de rééquilibrage. Une question, André Forest. Quand vous dites que les Kanaks sont mis de côté en termes de formation et d'emploi, vous y allez pas un peu fort, là, quand vous dites ça? Vous pensez que volontairement, on ne veut pas des Kanaks à des postes de responsabilité? On le dit parce que, on va dire qu'il y a quand même des exemples. Bon, c'est vrai que les exemples, on les généralise pas, mais je veux dire, ça a tendance on tire quand même la sonnette d'alarme là-dessus, parce que il y a des remontées chez nous, qui font que quand il y a des jeunes Kanaks diplômés, ça existe quand même, heureusement. Il y a cette politique de discrimination à l'emploi qui est observée. On a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir. Donc je voyais ce matin dans le reportage du journal local, des jeunes ont témoigné hier. Ont témoigné fortement là-dessus, qui viennent avec des bagages, et donc les entretiens d'embauche se terminent toujours par ce genre de réflexion. Pas assez, c'est toujours pas assez diplômé
diplômé où le profil ne correspond pas bien, pas assez d'expérience, pas ceci, pas cela. Donc pour vous, il y a discrimination. Il y a discrimination. On continue à en parler, André Forest, avec vous, président de l'USTKE. Vous restez en notre compagnie.